Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Eh bien, je persiste et je signe, je continue ma série bien, avec mon Cookéo et pour réaliser tout simplement des salades. Oui, j'insiste pour dire que le Cookéo, eh bien, on peut s'en servir aussi pour les beaux jours. Alors là, aujourd'hui, je vous propose simplement une salade de riz composée au poulet. Alors pour cette recette, là, j'ai une boîte de maïs que j'ai égoutté et j'ai rincé sous l'eau, du sel et du poivre selon votre convenance, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, on a 2 pommes coupées en morceaux. J'ai 400 g d'escalope de poulet que j'ai également coupé en morceaux. Je vais mettre 200 g de riz, c'est du riz basmati, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme riz. Là, j'ai 80 g de gruyère. J'ai quelques branches de persil là, que j'ai lavé et ciselé. Et puis là, pour la sauce, eh bien, c'est une sauce à base de yaourt nature, un yaourt nature et une cuillère à soupe de moutarde. Eh bien, c'est parti pour la recette. Allez, on va se mettre en mode doré. Pour les Cookéo classiques, on sait directement le mode doré. Pour les autres, on passe par cuisson classique. On fait OK, puis on va voilà, chercher sur la droite la fonction dorée. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre eh bien, l'huile d'olive dans la cuve. Voilà, c'est parti pour mon huile d'olive. On va attendre que l'huile chauffe. Ça y est, mon huile est chaude. Je vais pouvoir mettre mes morceaux d'escalope de poulet. Voilà, je suis à 3 minutes de fonction dorée, je vais ajouter mon riz. Je vais verser eh bien, mon eau. Voilà, je recouvre mes ingrédients. Là, j'ai mis 400 ml d'eau. Maintenant, on va pouvoir passer à la programmation de notre cuisson. Et bien avant de programmer, vous pouvez déjà commencer à saler un petit peu et puis poivrer. Moi, je rectifie toujours l'assaisonnement au moment de servir. Voilà, on a 4 minutes de fonction dorée, on va l'arrêter, on va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et on va programmer le temps indiqué sur le paquet de riz divisé par 2. Moi c'était du riz 10 minutes. Et bien je vais mettre 5 minutes de cuisson. Je fais OK. Pour le départ immédiat, je ferme mon couvercle. Et bien la cuisson est terminée, je vais pouvoir ouvrir mon Cookéo. Allez, tiens, j'ai profité de cette recette pour parler de la quantité d'eau, que ce soit pour les spaghettis ou le riz. Là où vous avez vu, il y en a un petit peu qui reste, donc c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement égoutter le contenu de la cuve. Donc voilà, j'ai égoutter le contenu de la cuve parce qu'il il restait trop d'eau à mon goût. S'il y en avait plus, c'est tant mieux, vous n'avez plus besoin d'égoutter. Là, j'ai même carrément rincé mon riz et mon poulet. Et qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais attendre que ça refroidisse un peu. Et maintenant, je vais déposer le contenu de mon égouttoir, c'est-à-dire le riz et le poulet, dans mon saladier. J'ajoute maintenant le reste des ingrédients. Le gruyère que j'ai coupé en morceaux, les morceaux de pommes, le maïs, je mélange. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon saladier au frigo. Je vais mettre aussi ma sauce au frigo également. Et je mettrai le persil en dernier moment de servir. Et bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Et bien, on va finaliser notre recette. Allez, on va ajouter notre persil.
On va ajouter maintenant notre sauce. On va mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, ben on n'a plus qu'à consommer. Écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une salade de courgettes aux escalopes de dinde. Alors pour cette recette, là j'ai 800 g de courgettes que j'ai lavées et que j'ai coupées en morceaux. Là j'ai 200 g d'escalopes de poulet. Là j'ai une cuillère à soupe d'huile d'olive, un oignon coupé en morceaux. Là, donc j'ai préparé une sauce, c'est avec une sauce vinaigrette soja, donc il y a 4 cuillères à soupe d'huile ou d'huile d'olive, c'est comme vous voulez. Il y a 2 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de vinaigre. Ici, du poivre, c'est selon votre convenance. On peut mettre du sel, et puis là on fait un bouillon, là j'ai mis 300 ml d'eau avec un cube de bouillon de légumes émiettés. Et bien c'est parti pour la recette. On va tout de suite se mettre en mode doré. On va verser l'huile d'olive dans la cuve. Eh bien, la fin du préchauffage est terminée. Je vais pouvoir faire revenir mes morceaux d'escalope de dinde. Je vais maintenant ajouter les oignons. Là, je suis à 3 minutes de fonction dorée. Allez, je suis à 5 minutes de fonction dorée. Maintenant, je vais ajouter les courgettes dans la cuve. Je vais verser mon bouillon. Je vais poivrer. Donc je vais mettre un tout petit peu de sel, je rajouterai éventuellement au moment de la dégustation. Et bien maintenant on va pouvoir programmer notre cuisson. Et bien nous sommes à 6 minutes de fonction dorée, on va arrêter la fonction dorée. On va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Là je vais uniquement mettre 3 minutes parce que j'aimerais que mes courgettes restent encore un petit peu croquantes. Là je vais faire OK avec un départ immédiat. Je ferme mon couvercle. Et bien pendant la cuisson de vos courgettes et des filets de dinde, ce que vous pouvez faire, c'est préparer donc la sauce vinaigrette. Donc je vous le rappelle, 4 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Vous pouvez tout à fait en mettre plus si vous avez peur de ne pas en avoir assez. Je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette. Ça y est, la cuisson est terminée, on va pouvoir ouvrir notre cookéo. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais égoutter le contenu de ma cuve. Donc voilà, j'ai égoutter le contenu de ma cuve, j'ai remis mes courgettes et mes émincés de dinde dans un saladier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter, j'avais un petit peu de persil, je vais rajouter un petit peu de persil. On va laisser refroidir à l'air libre comme ça. Et quand ce sera plus frais, qu'est-ce qu'on fera? On mettra bien sûr au frigo pendant au moins 2 heures. Et puis ensuite on pourra déguster cette salade avec la sauce que l'on a préparée. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt.